frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège côté que nous allons méditer sur la parole de Dieu. Le texte de notre méditation, chers amis, Luc 18, le verset 1er et le verset 8. Le verset 1er et le verset 8. Il dit, Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour remplir la terre de ta gloire, remplir les hommes de ta connaissance. En ce matin, Seigneur Dieu, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit nous éclaire et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Les deux ailes de la prière ». Les deux ailes de la prière. Chers amis, nous devons comprendre que la prière est une nécessité. C'est pourquoi Jésus dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et Paul dit encore dans Romains 12, le verset 12, dans Romains 12, le verset 12, que nous devons prier tout le temps. Romains 12, le verset 12, regardez ce qu'il a dit, chers amis, il dit ça, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La prière, c'est une nécessité. Mais, très souvent, chers amis, nous ne savons pas comment il faut prier. C'est pourquoi Jacques dit comme ça, et dit comme ça que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous demandez mal. Et Jésus va dire quelque chose dans Jean 16, le verset 24. Dans Jean 16, verset 24, Jésus va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, c'est la prière. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Et priez et vous recevez. Cherchez afin que votre joie soit parfaite. Chers amis, vous pouvez beau prier. Mais si vous ne priez pas comme Jésus le demande, eh bien, votre demande ne sera pas exaucée, ne sera pas agréée. C'est pourquoi et Jean disait, et nous avons auprès de lui cette assurance, si nous lui demandons quelque chose en son nom, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà la chose que nous lui demandons. Donc, chers amis, c'est pourquoi, en ce matin, chers amis, nous sommes en train de faire cette méditation, les deux ailes de la prière. La prière, c'est comme une parfum, un oiseau parfumé. C'est pourquoi nous avons vu, chers amis, dans Apocalypse, le parfum qui est dans l'encens, qui est auprès du Père sur l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est la prière des saints. Donc, la prière, c'est un oiseau parfumé. Donc, il a besoin, pour pouvoir arriver jusqu'à Dieu, il a besoin de deux ailes. Il a besoin de deux ailes. Très souvent, nous faisons notre prière. Prière, nous pas même jambe plafond. C'est parce que prière, nous pas des ailes. Et aujourd'hui, nous allons voir les deux ailes de la prière.
Et mes chers amis, et nous savons que Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il a dit quelque chose, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et mes chers amis, le premier zèle de la prière, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dis encore? La première zèle de la prière, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas prier sans connaître la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, c'est extrêmement important. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 15. Regardez au verset 7. Disons ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, la première condition, la première zèle de la prière, c'est de rester demeuré dans les paroles de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, la première zèle de la prière, c'est la parole de Dieu. Ça dit, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, et nous savons que le nom de Jésus, c'est pas citer Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse 19, le verset 13, et Jean 1er, verset 1 et 14, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, chers amis, la première zèle de la prière, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ, vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit comment il faut prier, il faut toujours prier sans jamais se relâcher. À la fin, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que c'est pourquoi les hommes ne prient pas comme selon que Dieu le demande, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc, la première zèle de la prière, c'est la foi, c'est la parole de Christ. Parce que sans cette première zèle, nous ne pouvons rien faire. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, et toujours dans Jean 15, à partir de verset 4, regardez ce qu'il a dit. Il dit, demeurez en moi. Jésus qui parle, il dit, c'est la parole. Si Jésus avait dit à ses disciples, et vous êtes vraiment mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez, il a dit, Jean 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons prier. Nous pouvons toujours dire des mots. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Rien faire, la prière, et quelle que soit la chose, nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, sans Jésus. Le premier zèle, bien la première zèle de la prière, c'est la parole de Jésus. C'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi lorsque les gens priaient, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. La première zèle de la prière, c'est la foi. La parole de Jésus. Eh bien, chers amis, généralement, est-ce qu'un oiseau peut voler avec une seule aile? Non.
L'oiseau a besoin de deux ailes pour voler. C'est pourquoi Jésus nous avait dit, chers amis, très important, il dit, tu as déjà vu, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Parle bien, parle fort. Je pense que ce sera le Saint-Esprit. Exactement. L'autre zèle de la prière, c'est le Saint-Esprit. Regardez ce que Paul dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, le verset 18. Regardez ce qu'il a dit. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, chers amis, la deuxième zèle de la prière, c'est le Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, toutes sortes de prières que nous faisons, nous devons le faire par l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui doit diriger nos prières. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul nous dit, chers amis, dans Romains 8, le verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, chers amis, la deuxième zèle de la prière, c'est le Saint-Esprit. Nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières si l'Esprit ne nous aide pas, si l'Esprit n'intercède pas pour nous. C'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Chers amis, n'est-ce pas merveilleux, chers amis? La deuxième zèle de la prière, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, en Jean 16, le verset 13, il dit ça, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Donc, la deuxième zèle de la prière, c'est le Saint-Esprit. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Comme Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire de la parole. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Zacharie. Dans Zacharie 4, le verset 6. Regardez, comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez ce que Dieu avait dit, chers amis, aux Israélites, pour qu'ils puissent comprendre cette chose. Zacharie 4, le verset 6. Il a dit, alors il reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Quoi? C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Quoi? Des armées. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la connaissance, ce n'est ni par la profession, ce n'est ni par la nationalité, ce n'est ni par l'argent, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, comme sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire également. Donc, chers amis, les deux ailes de la prière, c'est la parole de Jésus, la foi, et le Saint-Esprit. Donc, sans ces deux ailes, nos prières seront vaines. Sans ces deux ailes, c'est nous qui l'envoyons. Oui, c'est comme... Ça va retomber. Oui, nous connaissons les gens qui ont fait un avion papier, ou vous voyez, après ça, tombe sous tête. Donc, sans ces deux ailes, nos prières ne peuvent jamais dépasser fétail kaila. La prière a besoin de deux ailes. La parole de Dieu, les paroles de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, prie en mon nom. Donc, et c'est pourquoi, regardez ce que Paul dit, et pour terminer, dans Romains 8,
Regardez ce que Paul dit, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Jésus dit dans Jean 15, le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Ok? Donc, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 8. C'est un texte extrêmement important. Et regardez ça. Depuis le commencement, il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et l'autre partie dit ça, pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est comme ça, l'original dit. Ok? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Regardez au verset 9. Pour vous, vous vivez non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, on met l'esprit en... Là, non, on met esprit en... Non, la première. Pour vous, non selon la chair, mais selon l'esprit. Petit e. Ça, c'est l'esprit. Comme Jésus avait dit, et la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Vous vivez selon la parole. Et l'autre chose, c'est ça. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, là, ouais, qu'est-ce qu'il met? Il met un grand E. Un E majuscule. Ça dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 11. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 14, il est dit ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, chers amis, pour pouvoir prier comme Dieu le veut, nous devons prier au nom de Jésus, c'est-à-dire selon les paroles de Jésus. Et nous devons faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous devons prier selon le Saint-Esprit nous inspire. C'est pourquoi, dans les deux passages où Jésus parlait pour montrer comment il faut prier, Jésus a terminé la première pour nous dire que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur, votre Père Céleste, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est dans Luc 11, le verset 13. Et dans l'autre partie où Jésus montre à ses disciples qu'il faut toujours prier, il le termine encore au verset 8 dans Luc 18. C'est ça. Et il leur fera promptement justice. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est pourquoi les deux ailes de la prière, c'est la foi et le Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient de Christ également. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. Chers amis, si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons prier suivant les paroles de Christ avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le plus grand besoin que nous avons, chers amis, c'est le besoin de la parole de Christ. Et ça fait Jésus dit ça, si vous demeurez dans mes paroles, Paul va dire également, il dit que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Et l'autre chose, c'est demander, c'est avoir le Saint-Esprit. Nous devons être baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, si nous n'avons pas Jésus et le Saint-Esprit, nos prières ne pourra plus pénétrer auprès de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, les deux ailes de la prière sont la foi et le Saint-Esprit. La foi qui vient des paroles de Jésus et le Saint-Esprit qui vient du Père par l'intermédiaire de Jésus. Donc, chers amis, c'était ça que nous avons eu pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que bon Dieu est capable de permettre que nous comprenions la nécessité
que nous devons toujours prier. Mais pour nous bien prier, il faut nous prier suivant les paroles de Jésus et suivant le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Frères et sœurs, nous allons prier. Papa nous qui dans le ciel là, comment pour nous pas dire merci pour multiples bienfaits ou manifester envers nous chaque jour. Ou toujours fidèle, ou pas jamais démissionner dans poste ou toujours prendre soin nous, ou voyager sur nous, ou toujours préparer nourriture pour nous chaque matin. Nous nous merci que toute gloire, honneur, louange, c'est pour et pour même seul. Ou pas jamais quitter nos grands goûts en moment. Ou pas nous manger spirituel, ou pas nous manger physique. Pendant ce temps, nous vivons dans un monde côté la faim, à faire rage. Nous nous merci Seigneur. Dieu Père Saint, malgré au prend soin de nous, nous toujours fait ça qui pas bon devant face béni. C'est peut-être ça nous demande pardon pour pécher nous. Nous toujours négligents, parole là à disposition nous. Nous pas voulons fouiller parole là pour nous connaître qui sont demandés nous pour nous faire. Nous demandons au Seigneur Dieu, aidez-nous pour nous capables d'apprendre, fouiller parole. Et comme ça nous allons gagner la foi. Et comme ça va voyer Saint-Esprit pour nous, pour éclairer nous, pour faire nous marcher dans toute la vérité. Quand on monte nous aujourd'hui, il faut nous gagner zèle. Faut prier nous gagner deux zèles, qui c'est la foi avec cet esprit pour être capable de rejoindre nous. Permettre que Seigneur Dieu nous chercher la foi dans la parole Jésus enseignez nous dans la Bible pour nous pas attendre des paroles l'autre monde. Le plus souvent c'est nous avons confiance dans la parole l'autre monde et puis nous négliger parole Jésus. Aidez-nous pour nous changer fusil nous d'épaule pour nous capable marcher selon parole. Et qu'on sa prière nous va exaucer. Bénis famille Henrius. Bénis chaque monde qui se caché en Basel Jésus. Permettre que yo même tu capable de ferme détermination pour yo fouiller parole ou dès à présent. Pour yo capable de joindre puissance cet esprit. Et qu'on sa n'importe ça yo mandé dans nom Jésus. Selon la parole de Dieu, yo va joindre et nam yo va béni. Gen pile moun qui malade ce groupe là n'a demandé au Seigneur pour gagner pitié pour eux, pour poser mes guérissants tout sur eux, afin que soient capables de guérir. Et toutes les autres frères et sœurs qui sont malades, qui passent au groupe caché à Basel Jésus, ou connaît ça qui la caille, ça qui sous cabane l'hôpital. On va visiter au matin, on va faire grâce. Béni journée pour nous, accompagner les gens qui parlent de l'école, parents qui mener ça qui parlent de travail, dans quelle que soit la direction petit ou après matin, on va accompagner nous. Tandis que nous, si nous prions, ce n'est pas parce que nous bonnons nous gain mérite, mais c'est dans notre petit tout Jésus-Christ nous prions, lui-même qui vive et qui régner pour tout temps. Amen.